La colère gronde, et tout particulièrement celle des agriculteurs. Un mouvement historique se déroule sous nos yeux, dans l'indifférence la plus totale, notamment en Allemagne. On parle de 10 000 agriculteurs allemands lundi prochain pour une manifestation inédite de par son ampleur. Mais en France, voilà des années que nos agriculteurs souffrent en silence. Pourquoi on n'en parle pas, Philippe de Villiers ? Parce qu'ils sont moins nombreux qu'avant. Il faut savoir ce qui leur arrive, en fait, aux agriculteurs européens, et notamment aux agriculteurs français. Premièrement, il y a la pluie de sauterelles des normes, au nom du Green Deal, du réchauffement climatique. On leur inflige des normes discriminatoires par rapport aux paysans du monde entier. Deuxièmement, au nom de la guerre en Ukraine derrière l'OTAN, les commissaires de Bruxelles ont décidé d'ouvrir les marchés de céréales ukrainiennes qui inondent l'Europe, et en particulier l'agriculture allemande. Et troisièmement, c'est l'idéologie libre-échangiste des commissaires qui signent ou présignent des accords, par exemple, de libre-échange avec, par exemple, le Mercosur, sans se préoccuper de l'incidence de ces accords sur l'agriculture européenne. Et vous voyez, je suis content que vous commenciez comme ça, parce que j'ai reçu hier une lettre qui m'a bouleversé, de quelqu'un que j'aime beaucoup. Les jeunes générations ne le connaissent pas forcément, il s'appelle François Guillaume. Ça a été un grand ministre de l'Agriculture. C'était le grand patron du syndicalisme dans les années 70-80. Un bûcheron, l'œil bleu de la Lorraine, un charisme incroyable. Et il m'a écrit une lettre dans laquelle il dit « Philippe, c'est tragique. La France est en train de perdre sa souveraineté alimentaire. La France est en train de perdre ses paysans. Jadis, on disait, dit-il, quand on était syndicaliste, pas de pays sans paysans. Et je pense toujours à la phrase de Jacques Elias, le poète breton, qui glisse une confidence dans son livre Le cheval d'orgueil. Un paysan qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. On aurait très bien pu commencer cette émission en parlant du remaniement, en parlant du nouveau Premier ministre. Mais cette émission, c'est la France qui nous rassemble également, et c'était important de rendre hommage aux agriculteurs français. Est-ce que si on n'en parle pas, Philippe de Villiers, c'est en quelque sorte parce qu'on a peur que les gilets jaunes d'hier soient les agriculteurs de demain ? Probablement, et je pense que ça va mal se terminer parce que ils se sentent complètement abandonnés. Songez, je l'ai déjà dit, mais je le répète, qu'on est en train de compter leur cheptel au nom du principe que les vaches fabriquent du CO2, du méthane. Donc, en fait, quand il n'y aura plus de vaches, quand il n'y aura plus de veaux, comme dirait De Gaulle, il restera peut-être des Français, mais il n'y aura plus d'agriculture française. Et quand il n'y aura plus d'agriculture française, ce n'est pas les bobos écolos qui viendront entretenir les prairies, entretenir nos paysages. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train d'installer des éoliennes partout, donc on massacre les paysages, on massacre les haies, et on dit aux agriculteurs, vous êtes trop nombreux. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire en fait, l'Europe ? Et je réponds à votre question. Ils sont en train de sacrifier la petite exploitation familiale au nom d'une agriculture agro-industrielle avec des géants mondiaux. Voilà. Là aussi, le mondialisme fait ses ravages. Eh bien, pensons aux agriculteurs français, qui sont entre 300 et 400 000 agriculteurs. J'étais cet après-midi au téléphone avec l'un d'entre eux qui nous disait qu'un tiers des agriculteurs toucherait quasiment 500 € par mois.